Oui, donc, puisque aujourd'hui j'aimerais parler d'une figure particulière qu'on appelle l'oxymore. Donc j'aimerais vous raconter une petite histoire. Donc cette histoire, qu'on ne sait pas si elle est vraie ou pas, c'est l'histoire de Madame de la Cookipouka. Donc pour résumer la situation, c'est une envergure assez simple. Donc Madame de la Cookipouka était une dame qui divorça et se retrouva dans une forêt. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que elle avait plus de cheveux, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, pendant qu'elle était dans la forêt, sa tête nue a vu peu à peu apparaître des petits points noirs. Donc elle s'est dit qu'ils allaient éclore et que bientôt elle pourrait se coiffer. Et là, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du coup, comme elle vivait dans la forêt, un peu comme Yvain, quoi, genre, elle se sentait un peu animale, en fait. Voilà, parce qu'elle était toute nue aussi dans la forêt, donc forcément. Et puis bon, le fait que ses cheveux puissent éclore, du coup, elle se disait que son animalité s'adoucissait. Et donc, elle se disait qu'il y aurait un équilibre, alors que je souligne le terme équilibre. Et donc, en plus, elle était hyper contente parce que, faut savoir que Madame de la Cookipouka, c'est une femme assez coquette. Et donc là, elle avait trouvé un moyen pour s'épiler. Donc en fait, toute la nuit, elle avait dormi nue, debout devant un arbre, contre un arbre, plein de résine. Et le matin, elle n'avait plus de cheveux, plus de poils, aux endroits où tout être pudique de la société modernisée ne peut que refouler. Intégralement refoulé, n'est-ce pas? Une allusion au maillot, dit intégral. Mais là, bon, il y a eu un petit souci. Donc c'est là que ça se corse, qu'on ne sait pas trop le vrai du faux, mais bon. Donc étant donné qu'elle était de dos contre un arbre, bras levés et collés, un singe, en fait, qui se promenait par là, entendit qu'elle se donnait. Bon, donc ce fut plutôt affreux comme scène. On pense, d'après le mythe, qu'il l'aurait violée. Mais bon, voilà ce qui se passa dans la tête de Madame de la Cookipouka. Ce qu'elle laissa comme témoignage, c'est que dans l'action, Madame de la Cookipouka se dit mais c'est un viol. Le singe était en train de la culbuter, mais bon. Mais le singe, si je transpose du passif à l'actif, le singe ne se dit rien, puisque dans son langage à lui, Madame de la Cookipouka, de par sa position nue contre l'arbre et de dos, était ok. En plus, j'ajoute qu'elle avait plutôt l'air d'un animal, c'est plutôt elle aussi qui le pensa. Et donc, elle pleurait, puis elle était forcément, elle s'en voulait en fait de tout ça. Mais d'un coup, ce qu'elle explique, c'est qu'elle elle retrouva le sourire après cette scène affreuse. Bon, les larmes étaient toujours là, mais son visage, à présent, n'était pas, comment dire, dans une sorte d'alchimie, si vous voulez. La honte devint plus fine. Et là, donc, je vous explique son raisonnement, ce que j'en ai déduit. C'est que l'homme descendant du singe, l'atrocité zoophilique ne s'est donc pas exécutée, ou ne s'est donc exécutée qu'à moitié plutôt. Donc, plus que 50% de honte. D'un coup, on descend d'un cran. Et puis, ce qu'elle a pu se dire dans son raisonnement, c'est que elle a pu se dire, et moi, je ressemble plus à un singe qui redevient homme, puisqu'elle était toute nue, toute poilue. Donc, moins 20% de honte. On imagine moins 20% de mal vécu. Et bon, il reste encore 30%, si on ne sait pas compter, d'horreur. Parce que tout de même, c'est une atrocité. Mais heureusement, elle avait lu en fait certains raisonnements philosophiques. Et elle allait tout de même mieux grâce à ça. Donc elle nous explique. Donc là, moins 15% encore de honte. Parce qu'elle se disait, un viol zoophilique, quel oxymore, quoi. Oui, c'était un vrai oxymore pour le coup, puisque l'animal, par essence, ne viole pas.
Et tout comme le lui avait enseigné son professeur, oxymore du grec oxymoron, alliance de mots contraires, de oxu aigu spirituel et de moron mou stupide, ben ça donne que viol plus relation animale s'annule égale zéro. Zéro, point d'interrogation, donc l'événement n'a pas eu lieu ou plutôt est un non-événement. Et bien bon là, voilà, on arrive au bout de ce qui a pu se produire. Il reste 15% de gènes, parce que tout de même c'est une atrocité. C'est un mélange d'homme, demi-homme, d'animal qui ressemble à l'homme. Et bon, dans un coin de son cœur, elle a écrit quand même que les mots viol, horreur et zoophilie demeurent encore. Mais ce qu'on peut remercier dans nos têtes, enfin ce qu'elle peut remercier dans sa tête, c'est que cette gymnastique de l'esprit qu'elle avait acquise petite lui avait permis quand même d'aller mieux. Voilà, bah, pour finir, j'annonce la problématique. Est-ce que la gymnastique oxymorique permet de sortir de la honte dans certains cas? Oui, alors, je sais pas, si vous avez des questions? Oui, enfin c'est moins une question hein, qu'une impression. En fait, c'est très délicat. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui paradoxalement me gêne. Euh, euh, voilà, je ne sais pas trop. Peut-être par rapport à votre interprétation est-ce que ça veut dire pour quant à vos positions, voilà, oui, j'aimerais connaître vos positions. Écoutez, je sais pas, moi aussi ça m'a mis dans l'embarras. Euh, je Ce qui est marrant, c'est que vous voyez la gêne se transmet, hein, vous avez attrapé la honte. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que je peux rajouter, que j'ai pas dit, c'est ce que j'ai omis d'omettre, que je mets maintenant dans mon propos, c'est une petite anecdote. C'est que Madame de la Kutipuka, après cela, a acheté un singe. Elle a maintenant un singe de compagnie. Si vous voulez, un peu sur le même système que les mamans de Bonobo. Dans le sud, je crois, de l'Afrique. Ça, il faudrait vérifier. Donc, ça m'a interloqué. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais pas mes positions, mais ça m'a donné le hoquet, quoi. Ça m'a vraiment interloqué. Voilà. Eh bien, merci pour cette intervention hein, qui sert pas de conclusion, mais en tout cas, moi, ça me donne envie d'aller me laver. Voilà.